Le ventriloque. L'homme portait un complet noir datant d'une autre époque. Il arborait une fine moustache et ses yeux scrutateurs étaient semblables à deux billes de charbon ardent. Il était grand et mince, de manière presque inconcevable. Kitoko eut un mouvement de recul en le découvrant sur le pas de sa porte. Une étrange appréhension s'empara d'elle, en serrant son cœur dans un étau de glace. L'inconnu entra dans le vestibule. Découvrant un sourire en lame de rasoir, il dit d'une voix mielleuse, sans même se présenter. Pour former un couple, il faut inévitablement être deux, n'est-ce pas? Mal à l'aise, Kitoko opina de la tête. Pourtant, elle ne comprenait pas ce dont l'homme parlait. La jeune femme regrettait amèrement l'absence de son mari, Kusongan, qui n'aurait jamais laissé entrer cet individu dans leur maison. Son mari avait une sainte horreur des vendeurs au porte-à-porte, surtout lorsqu'il se montrait aussi intrusif que celui-ci. Et bizarre, avec son long corps filiforme qui évoquait à Kitoko un horrible criquet à face humaine. Dans le couloir d'entrée, l'inconnu lui adressa un clin d'œil. « Détendez-vous, très cher, déclara-t-il. Vous n'avez aucune crainte à avoir. On me nomme Motanguinya, le faiseur de miracles. Mon associé et moi sommes là pour vous aider. » Kitoko tika. Son associé? Jusqu'à preuve du contraire, le vendeur était seul. Personne ne l'accompagnait, du moins jusqu'à présent. L'homme plongea la main à l'intérieur de son costume noir. Kitoko eut l'absurde conviction qu'il s'agissait d'un pervers. Le malade allait se jeter sur elle, armé d'un couteau de cuisine, d'un taser ou d'un pic à glace. Mais l'intrus se contenta d'extraire une masse molle et informe, semblable à un masque en caoutchouc. Il enfila prestement sur sa main droite. Une voix de crécelle se fit alors entendre. « Bonjour ma petite, je suis compère, l'assistant de monsieur Motanguinya, mon bon maître. Son bras droit en quelque sorte. Enfin, l'assistant c'est un peu facile. D'un bout à l'autre des mondes, comme à l'intérieur des cercles mystiques d'ailleurs, c'est moi qui me tape tout le boulot. » Le dénommé Motanguinya leva son regard de requin au ciel, comme pour dire « Ah, voilà qu'il recommence. » Un ventriloque. Eh bien, comme moyen de vente, Kitoko devait reconnaître que c'était original. Elle demeurait cependant anxieuse, presque effrayée, car la marionnette n'avait rien de rassurant. Il s'agissait d'une tête, visiblement celle d'un homme, au teint blafard et aux lèvres bleues, à la chevelure filandreuse et aux orbites emplies de ténèbres. Morbide. Tel fut le mot qui vint à l'esprit de la jeune femme, et c'était bien l'adjectif qui convenait le mieux à cette hideuse figure. La chose reprit son discours. « Nous sommes ici pour te proposer une offre unique, que tu ne pourras pas refuser. Si, je t'assure, pas la peine de jouer les salopes effarouchées. » Kitoko douta d'avoir bien entendu. Cette marionnette l'aurait-elle traité de salope effarouchée? L'espace d'un instant, elle pensa prendre ses jambes à son cou. Mais tétanisée par la peur, elle demeurait incapable de la moindre réaction. Et quelque chose dans le regard de l'homme criquet la clouait sur place. Adoptant le ton caverneux de sa propre voix et arborant une mine grave, Motanguinya poursuivit. « Soyez sûre, madame, que nous comprenons votre tristesse. Nous compatissons. Après tout, le sort s'est abattu sur votre mari. Il est naturel que vous soyez bouleversée. » Compère, la marionnette de l'homme, cracha à terre aux pieds de Kitoko. Un crachat rougeâtre au sein duquel se démenait une horde d'asticots. La jeune femme sentit son cœur battre la chamade. Mais abasourdie par ce qu'elle venait d'entendre, elle se trouva une fois de plus incapable d'esquisser le moindre geste.
Cela faisait effectivement 2 semaines que Kusongang, son mari, végétait à l'hôpital, plongé dans un état critique, suite à un grave accident de la route. Kusongang était dans le coma et les médecins s'avéraient pessimistes quant à ses chances de se réveiller un jour. Comment cet étranger connaissait-il son mari? Et puis, que voulait-il? Tu vas vite comprendre. Grinça la marionnette défigurée, comme si elle disait dans ses pensées. Nous sommes venus te proposer nos services, car nous sommes en mesure de t'aider. Enfin, c'est lui qui a insisté surtout. Le masque fit un signe de tête en direction de son maître. Moi, j'étais d'avis de rester tranquillement dans la veste, au chaud. Mais bon, c'est le grand chef qui mène le bal. Bref, ce que tu dois savoir, c'est que ton mari peut guérir aujourd'hui même. Kitoko sia, sans pour autant formuler ses pensées. La tête humaine éructa néanmoins. Bien sûr que c'est vrai. Qu'est-ce que tu crois? Qu'on est venu manger des arachides avec toi, le temps que ton idiot de mari claque? Le mot claque fut accompagné d'un déluge de postillons écarlates. Donc, comme je le disais, il pourrait rentrer à la maison et vous serez à nouveau libre de vous envoyer en l'air et tout. Du moins, si tel est ton bon vouloir. La phrase resta en suspens, comme une gifle fortement assénée. Bien sûr qu'elle le désirait, plus que tout au monde. Motanguigna prit à nouveau la parole pour s'exclamer gaiement. « Bien, dans ce cas, il vous suffit de nous donner votre accord, très cher, afin que nous puissions remettre votre mari sur pied. Mon associé et moi possédons un pouvoir exceptionnel que j'aime à qualifier de don. Le pouvoir de la vie sur la mort. » Kitoko sentit son cœur manquer un bond. S'il s'agissait d'une blague, elle se révélait de très mauvais goût. Néanmoins, quelque part au fond d'elle, la jeune femme savait qu'une chose incroyable était en train de se passer. Elle le percevait confusément, dans la façon dont l'inconnu parlait, dans son horrible parodie de marionnette, et dans cette vibration insolite qui semblait troubler l'air. D'un ton posé, l'homme criquet continua. Sachez cependant qu'en retour, je viendrai prendre ce qui de droit m'appartient. Il s'agit d'un marché honnête, conclu entre des gens bien intentionnés. La marionnette compère partit d'un rire éraillé. Alors, poursuivit Motanguigna, je vous le demande une nouvelle fois, nous permettez-vous de sauver votre mari? Sans une intervention rapide de notre part, il mourra, je peux vous le garantir. La jeune épouse demeura estomaquée par l'audace du vendeur. Cependant, muée par le désespoir, elle se surprit à esquisser un signe de tête affirmatif. Après tout, qu'avait-elle à y perdre? Motanguigna déclara alors haut et fort. « À la bonne heure! Votre souhait sera exaucé et nous exercerons notre don particulier sur votre proche pour le sauver. Quant à nous, nous nous reverrons très bientôt. » Compère, la marionnette, rit à nouveau, un croassement glacial qui vrilla les tympans de Kitoko et lui martela le crâne. Puis, le ventriloque émit lui aussi un air strident, une mélodie suraiguë, rappelant sans conteste. Le téléphone la réveilla et le rêve s'éclipsa comme un voleur. La jeune femme s'assit au bord de son lit, la tête entre les mains. Elle demeura un instant ébranlée. Quel songe délirant, si réel! Mais elle n'eut guère le loisir d'y penser davantage, car le téléphone ne cessait de geindre. Kitoko se dirigea d'un pas craintif vers la sonnerie, sans oser s'emparer du combiné. Cet appel en pleine nuit ressemblait à un signe de mauvais augure.
Avant de ne plus en être capable, elle décrocha. Allô? C'était l'hôpital. Kusongan, son mari, était miraculeusement sorti du coma. Ses jours n'étaient plus en danger. Kitoko remercia l'infirmière, raccrocha le téléphone, puis se laissa glisser sur le sol où elle pleura à chaudes larmes pendant longtemps. Quelques jours plus tard, Kusongan rentra à la maison. La vie reprit alors son cours. Le couple profita des moindres petits plaisirs de l'existence. Tous deux semblaient heureux, véritablement, car ils savaient le bonheur éphémère. Pourtant, une ombre entachait ce tableau idyllique. Kitoko sentait que son mari lui cachait quelque chose. Kusongan faisait de son mieux pour paraître à son aise, mais il arborait souvent un air lointain, égaré, comme perdu dans un souvenir éprouvant. La jeune femme brûlait d'envie de connaître la cause de ce tracas, sans toutefois oser questionner son mari. Kusongan venait de se remettre d'un coma. Elle ne voulait pas le brusquer. Finalement, un soir où le couple se trouvait confortablement installé dans leur petit jardin, contemplant une magnifique voûte étoilée, Kusongan se confia. Fébrile, il semblait ne plus pouvoir se contenir de parler. Kitoko, je ne sais pas si tu vas me croire. Peut-être me prendras-tu pour un fou. Toutefois, je dois te raconter ce qui s'est passé juste avant que je ne sorte du coma. Sa voix s'avérait hésitante, ce qui surprit Kitoko. Son mari avait toujours été quelqu'un de fort, réfléchi et posé. Mais cette chose qui le rongeait depuis son retour... Il est passé si proche de la mort, pensa-t-elle en frémissant. De quoi ébranler le plus solide des hommes. Je me trouvais dans le noir complet, commença-t-il d'un ton anxieux. Une obscurité intense, quasi palpable, qui paraissait s'étirer à l'infini. J'avais vaguement conscience d'être éveillé, sans l'être vraiment. Il s'agissait d'un rêve, ou peut-être d'un cauchemar, mais c'était aussi bien réel. Kusongan secoua la tête, frustré de ne parvenir à mieux s'exprimer. Il cherchait ses mots, incapable de trouver ce qui aurait retranscrit au mieux son expérience. Quand ils sont apparus, reprit-il en frémissant, j'ai d'abord vu l'homme. Il m'a fait penser à un colporteur. Ce fut le mot qui me vint sur le moment, même si j'ignore pourquoi. Il semblait anormalement grand et mince, comme un insecte répugnant. Kitoko ressentit un profond malaise, car son propre rêve ressurgissait. L'esprit monopolisé par le réveil de Kusongan, elle avait complètement occulté le songe dément. À présent, l'homme criquet lui revenait en mémoire. Avec une terreur grandissante, elle écouta la suite du récit. Il tenait une tête de marionnette, affreuse, repoussante. Tous deux se sont approchés de moi. Je ne pouvais toujours pas bouger, ni fuir. L'envie ne m'en manquait pourtant pas, tu peux me croire. Kitoko repensa à cette paralysie qui s'était emparée d'elle dans son propre cauchemar. Un frisson lui parcourut l'échine. L'homme a tendu cette chose vers moi, continua Kusongan, d'une voix défaillante. Cette horrible tête boursouflée. La marionnette s'est mise à dévorer un truc noir qui sortait de mon corps, un genre de mélasse, ou je ne sais quoi. La créature mastiquait en provoquant des bruits atroces. Kusongan marqua une pause. Kitoko lui prit la main, tant pour le soutenir que pour se rassurer elle-même. Lorsque le jeune homme parla de nouveau, il paraissait un peu calmé. Le plus délirant, c'est que ça me faisait du bien, s'étonna-t-il. Peu à peu, je reprenais conscience du monde réel, comme si cet étrange duo s'emparait du mal logé en moi. Puis, je me suis réveillé. Kitoko garda le silence. Qu'aurait-elle bien pu dire? Son mari était vivant. C'est tout ce qui comptait.
Elle redoutait de lui causer un choc, voire de le traumatiser, en évoquant son propre rêve. Alors, elle se tut, et tous deux s'enlacèrent tendrement sous les étoiles. La nuit suivant le récit de Kusongan, Kitoko rêva de nouveau. Le ventriloque réapparut. Seul, cette fois-ci. Il souriait aimablement, comme un vieil ami rencontré dans la rue. Cependant, sa venue ne devait rien au hasard. Kitoko le remercia chaleureusement d'avoir exaucé son vœu. « Ce n'est rien, lui assura Motanguinha. Et puis, je n'ai pas fait grand-chose. C'est Compère qu'il faudrait féliciter. Lui qui s'est courageusement emparé du mal dont souffrait votre mari. Malheureusement, le pauvre a péri dans l'entreprise. C'est ainsi. » Kitoko voulut dire à Motanguinha combien elle était désolée. Mais l'homme ne lui en laissa pas le temps. « Je suis là pour vous rappeler votre marché, enchaîna-t-il. Vous nous avez autorisé à sauver votre mari, et maintenant, je reviens prendre ce qui m'appartient. C'est que, voyez-vous, je ne puis exercer sans associé. Il me faut quelqu'un à travers qui transmettre mon don. Puisque vous avez bénéficié de mon aide, il paraît juste de me rendre l'appareil. C'est pourquoi... » Tout en parlant, Motanguinha extirpa une hache de sous son long manteau noir. Kitoko fixait la lame, horrifié et fasciné. « Vous comprendrez et me pardonnerez ce qui va suivre, j'en suis certain. » La hache fendit l'air et trancha net le cou de la jeune femme. Sa besogne terminée, Motanguinha se pencha pour s'emparer de sa tête. Il l'enfila sur sa main droite, comme une affreuse moufle écarlate. La magie opéra, et le visage s'anima d'un rictus démoniaque. Pour former un couple, il faut inévitablement être deux, n'est-ce pas? Dit la chose d'une voix nasillarde. Lorsque Kusongan se réveilla le lendemain matin, il découvrit avec stupeur, gisant dans des draps ensanglantés, le corps proprement décapité de sa femme Kitoko.